Vous voyez comment mes cheveux sont vraiment hydratés là. Coucou, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment est-ce que je fais mon wash and go. On va commencer sur cheveux bien mouillés. On va commencer en section. Mes cheveux sont mouillés, comme vous pouvez le constater, je viens de les laver, donc ils sont encore mouillés. Je vais commencer, je vais peut-être faire 6 sections, genre 3 de chaque côté quoi. Donc on va commencer par faire les sections. Du moins les cheveux doivent être lavés et bien démêlés. Donc on va commencer à faire les sections. Après avoir mis les cheveux en section, je vais commencer par le derrière. On va d'abord commencer par mettre son gel coiffant. Donc voici mon gel coiffant. Le gel à base des graines de lin. Donc vous pouvez fabriquer. J'ai une vidéo dans mes vidéos qui parle de comment fabriquer son gel de lin. Donc c'est ça dont j'ai fait là. C'est ça que je vais utiliser. Donc on va d'abord appliquer son gel de lin sur les cheveux. On va appliquer bien partout là, parce que les cheveux sont déjà bien démêlés. Vous voyez, mes cheveux sont bien démêlés. J'applique le gel de lin. Il faut appliquer jusqu'à ce que tu sentes que tes cheveux sont bien remplis du gel quoi. Parce que on ne peut pas appliquer trop parce que c'est le gel de lin et c'est naturel. Et bon, moi je ne pense pas que quelqu'un peut appliquer beaucoup. Donc on continue le processus. J'applique mon gel de lin. Le gel de lin est très bien pour... Du moins, ça lutte contre les frisoutis et tout ça en fait. Donc, il ne faut pas plus appliquer. Il faut pas mettre beaucoup en fait. C'est tellement petit, mais beaucoup, je ne pense pas. Donc, on applique son gel de lin bien là. Après avoir fini d'appliquer le gel de lin, je vais juste mettre quelques gouttes d'huile. Ça, c'est mon macérat d'huile de... C'est l'huile d'olive que j'ai mélangé avec la poudre de... Avec la poudre d'hibiscus que j'ai fait macérat avec. Donc j'applique mon huile, une huile pénétrante, une huile qui doit vraiment bien pénétrer les cheveux. Maintenant après avoir fini d'appliquer mon huile pénétrante bien là, je vais maintenant appliquer une huile scellante. Et mon huile scellante est faite à base de beurre de karité que moi j'ai fabriqué. Vous pouvez vous remarquer là. J'ai fabriqué ça moi-même. Vous voyez comment j'ai commencé à utiliser mon beurre de karité à mélanger avec l'huile de coco et quelques graines, le beurre d'amande aussi. Donc c'est ce que j'ai fait là. Bon, pas le beurre d'amande, le beurre de cacao. Donc on va tout... Je vais venir
prendre une petite noisette et je vais laisser la noisette un peu se dissoudre dans ma main. Et puis je vais appliquer pour sceller l'hydratation. Et c'est l'hydratation avec, comme vous pouvez le remarquer, c'est l'hydratation. Et les boucles vont se former naturellement. J'ai pas besoin de faire grand chose. Et quand j'ai fini une portion, je vais natter la portion en fait. Juste pour sécuriser, c'est tout. Mais c'est pas pour quelque chose d'autre, juste sécuriser la portion. C'est tout ce que je vais faire. Ouais, et je vais continuer sur la prochaine portion. Mes cheveux là. Donc on va continuer, je vais appliquer mon gel de lin d'abord. Ok. On applique son gel de lin. Surtout, faut bien appliquer en démêlant en fait. Donc on applique en essayant que ça pénètre bien le cheveu en fait. Ouais. Et mes cheveux adorent vraiment le gel de lin. Je n'ai pas encore testé. Je me suis rendu compte que le gel d'aloe vera, mes cheveux n'aiment pas trop le gel d'aloe vera. Donc, chacun utilise le gel qu'il veut. Pourvu que ce soit un gel végétal, un gel fait maison quoi. Il y a le gel d'aloe vera, il y a le gel de combo, il y a le gel de lin, il y a le gel de... Il y a le gel de gombo, le gel de lin, le gel d'aloe vera, le gel de graines de chia. Il y a aussi le gel de guimauve, si je ne me trompe pas. Donc, chacun utilise le gel qui le convient le mieux. Moi, c'est le gel de lin. J'ai testé le gel d'aloe vera, j'ai testé le gel de gombo, j'ai testé le gel de lin. Je trouve que le gel de lin me va mieux. Du moins, ça gagne plus mes cheveux et ça hydrate mes cheveux. Donc, c'est pour ça que j'opte pour ce gel-là. Donc, on va continuer à masser les cheveux. Et je vais maintenant appliquer mon huile pénétrante. Parce qu'il ne faut pas appliquer une huile scellante, parce que sinon ça va pas hydrater le cheveu, ça va pas apporter, on peut dire quoi, la nourriture que le cheveu a besoin quoi. Donc, il faut appliquer une huile qui va pénétrer le cheveu. Et quand j'ai fini d'appliquer mon huile, maintenant j'applique mon huile scellante, qui est pour moi le beurre de karité. Mais pour toutes celles qui ont les cheveux fins, je ne vous conseille pas d'utiliser le beurre de karité quoi, parce que le beurre de karité va alourdir vos cheveux et ça va faire le rôle contraire, ça va les casser quoi. Donc pour moi je conseillerais vraiment que si vous avez les cheveux fins, vous appliquez de l'huile de n'importe quelle huile, en fait l'huile d'olive, l'huile de ricin, du moins une huile. Voilà, j'applique mon beurre de karité. Je vais laisser l'hydratation. Je dis le beurre de karité, mais comme je vous ai dit, c'est un mélange. Je vais mélanger beaucoup. Je vais mélanger mon beurre de karité, mon huile de coco, mon huile de ricin, les huiles essentielles. Et j'ai dû fouetter. Enfin, j'ai fait une chantilly en fait. Une chantilly d'huile. Voilà, les boucles sont bien formées. Et je vais venir les natter ensemble. Et pour pouvoir prendre la deuxième portion. Donc, on continue le même processus sur la portion suivante. Mes cheveux sont mouillés. Il faut s'assurer que ces cheveux soient toujours mouillés. J'applique mon gel sur toute ma chevelure. N'oubliez pas
Faut bien partager ça sur le cheveu, n'ayez pas peur. Et bien masser en fait, pour que ça puisse bien pénétrer le cheveu. Il faut pas se mettre juste comme ça et partir. Il faut bien masser. Quand vous massez bien vos cheveux, le gel de lin, comme il a des propriétés vraiment hydratantes, des propriétés gainantes, il gaine le cheveu, il favorise l'hydratation. Le gel de lin aussi permet l'accélération de la pousse et ça réduit la casse, ça réduit les frisottis. Les frisottis, ce que j'entends par frisottis, ce sont les petits cheveux que vous voyez souvent quand je vois ça là, les petits cheveux aussi comme ça, on appelle frisottis. Donc quand vous mettez le gel de lin, ça neutralise ces frisottis et ça rend ça en une seule boucle quoi. Mes cheveux de devant n'obéissent pas trop, donc mes cheveux de devant sont un peu durs. Parce que moi, avant d'avoir fait cette coiffure, j'ai fait mon bain d'huile qui a dormi. Après avoir fait mon bain d'huile, j'ai fait... Je me suis levée le matin, j'ai fait mon shampoing. J'ai fait mon shampoing, j'ai mis mon masque. Et après avoir mis mon masque, maintenant, dès que j'ai lavé mon masque, et je passe maintenant au coiffage, quoi, c'est ça. Donc, quand j'ai fini d'appliquer, je vois que c'est bon, là, j'ai appliqué mon gel. Maintenant, je vais appliquer mon huile hydratante, mon huile pénétrante. J'applique ça sur tout. J'applique partout. Après avoir appliqué mon huile, je vais essuyer ma main pour pouvoir prendre le beurre de karité parce que il faut bien connaître que le beurre de karité est un peu plus solide. Et quand vous prenez le beurre de karité sur main humide, sur main qui est mouillée, il ne va pas trop se fondre quoi. Donc, j'ai pas besoin de résidus blancs. Maintenant, j'ai bien fondu mon beurre de karité sur ma main. Je vais maintenant juste passer sur le cheveu et je vais rester sur les pointes. Là, ça va bien sceller l'hydratation. Après avoir fait ça, je natte et je vais faire pareil sur l'autre côté hors caméra. Je vais venir vous montrer le résultat tout à l'heure. Donc bon, voici là, j'ai refait fini avec toutes les autres portions. Je vais vous détacher pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on finit de faire tout le processus. Vous voyez bien. On peut remarquer que mes cheveux de derrière sont plus longs que ceux de devant, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont bien démêlés. Il n'y a vraiment pas de nœud. Je vous assure, il n'y a pas de nœud. Du moins au toucher, il n'y a pas de nœud. Donc, comme je finis là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous laissez sécher à l'air libre. Vous pouvez prendre votre sèche-cheveux en mode diffuseur et vous séchez vos cheveux. Mais moi, je préférais sécher ça à l'air libre. Donc, vous voyez comment mes cheveux sont vraiment hydratés là. Les boucles sont bien définies. Donc, pour qu'on ne voie plus les résidus blancs comme ça, vous devez prendre vos serviettes en... Vous voyez comment j'ai l'eau qui sointe là. Donc, vous pouvez laisser sécher à l'air libre. Mais d'abord, avant ça, vous devez d'abord faire sécher l'excédent d'eau qu'il y a sur le cheveu. Vous pouvez prendre un t-shirt en coton. Vous pouvez rester avec, vous attacher sur vos cheveux pendant 3 heures ou 22, ça dépend de vous. Ou vous pouvez mettre une serviette en microfibre comme ça pour aussi absorber l'excédent d'eau qu'il y a sur mes cheveux et puis vous enlevez quoi. Et vous laissez sécher à l'air libre. Donc je vais encore cheveux comme ça dans un truc pour absorber l'excédent de produit qui a sur mes cheveux et après je vais vous revenir pour vous montrer le résultat. Ce qu'il vous reste à faire, ce n'est qu'à laisser ça en fait sécher à l'air libre. Je vais mettre les photos demain, comment est-ce que ça se présente quoi. Donc je pense que c'est tout pour la vidéo. Tournez pour que vous puissiez bien voir le derrière.
Vous voyez? Si vous voulez une vidéo sur comment est-ce que j'entretiens ça en semaine, vous pouvez m'écrire en commentaire. Et puis je vais vous montrer, je vais vous filmer comment je fais ça. Je vais vous faire une vidéo en fait comment j'entretiens mes trucs. En fait, cette coiffure là, tout au long de la semaine. Parce que ça, avec cette coiffure, je fais carrément une semaine comme quand je fais mes twist out. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires là afin que je puisse savoir où est-ce que je peux m'améliorer et ce qui vous a plu dans la vidéo. Ciao ciao, bisous. Aime-moi comme je suis, oui, bébé, aime-moi comme je suis, aime-moi comme je suis, comme le rose.